Niamey se prépare pour accueillir la conférence de l'Union africaine. Plusieurs chantiers d'infrastructures sont en train d'être réalisés afin d'offrir un cadre de séjour agréable et digne de ce nom aux autres. C'est ainsi qu'une première mission d'évaluation de la Commission de l'Union africaine a séjourné à Niamey du 2 au 7 mars 2019. La Commission de l'Union africaine dispose d'un cahier de charges que chaque pays organisateur doit respecter. Et elle effectue, avant la tenue de la conférence, 3 missions pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises par ces pays-là pour respecter ce cahier de charges. Et cette première mission qu'elle a effectuée au Niger, composée de 9 cadres de différents départements concernés par la préparation de la conférence de l'Union africaine, a pour mission de prendre connaissance des dispositifs mis en place par les autorités nigériennes. Conduite par Mme Simone Abala, directrice des services du protocole de la Commission de l'Union africaine à Addis, la mission est composée des différents départements opérationnels de la Commission de l'Union africaine, à savoir le secrétariat général, la direction des conférences, le département sécurité, le département protocole, le département juridique, le département santé et le département communication. Dès son arrivée, la mission a tenu une réunion de travail au cours de laquelle une présentation lui a été faite du dispositif d'organisation et de l'état d'avancement des préparatifs. La mission a également eu des séances de travail avec les différents comités techniques mis en place par l'agence UA Niger 2019 pour une meilleure organisation de la conférence, notamment le comité chargé de la communication et des médias. Nous avons parlé des dispositions que nous avons prises sur le plan de la couverture de la conférence. Mais nous avons parlé également de notre dispositif institutionnel qui repose sur une stratégie de communication que nous allons déployer en 4 phases. Nous avons parlé de ce dispositif, nous avons parlé également des différents partenariats que nous avons avec les médias. Nous avons noué un partenariat avec toutes les télévisions nationales, avec la presse écrite, avec les médias en ligne, ce qui nous permet aujourd'hui d'être visibles. Nous leur avons également dit que nous travaillons pour la préparation de la conférence en étroite collaboration au sein d'un comité technique qui est chargé essentiellement de gérer l'accréditation de la presse et la gestion de tout ce qui est couverture médiatique de l'événement. La mission, et elle en a témoigné, a été satisfaite de ce qu'elle a constaté et a estimé que nous étions sur la bonne lancée. Bientôt, nous allons entrer dans une autre phase qui consistera à travailler sur l'aspect médiatique avec la Commission de l'Union africaine, parce que toute l'organisation de l'accréditation de la presse internationale reposera sur l'appui que nous aurons de la Commission de l'Union africaine. La responsable de la mission de l'Union africaine s'est dite réjouie de ce qu'elle a constaté en termes de préparatifs sur le plan de la communication. Mais également, la mission a eu l'occasion d'entendre le directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information expliquer tout le dispositif qui a été mis en place ou qu'on prévoit mettre en place pour assurer une bonne connectivité de l'événement. Ça veut dire qu'avec les opérateurs de téléphonie mobile, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous ayons la meilleure connectivité possible pour ce genre d'événement qui, comme vous le savez, va accueillir plus de 4000 personnes. Donc il faudra, sur tous les lieux d'hébergement ou de réunion, avoir cette connectivité de bonne qualité et constante. Et cela, ça a été souligné par la mission comme étant un des points forts de notre préparation dans le domaine de la télécommunication et de la connectivité. Les dispositions protocolaires, éléments essentiels de l'organisation d'un événement d'aussi haut niveau, ont fait l'objet de discussions approfondies entre les deux parties. Nous avons vu avec la Commission, nous avons échangé sur les différents dispositifs protocolaires que nous allons mettre en place lors de cette conférence. Vous savez, à l'accueil, en fonction des délégations, il y a les dispositifs à mettre en place avec les honneurs
civils et militaires en fonction des délégations et surtout des niveaux de représentation de ces délégations-là. Avec tous ces points, nous avons échangé avec la mission et nous avons convenu, parce que vous savez aussi, et ça c'est conformément aux dispositions réglementaires ou statutaires de chaque organisation, il y a un type de protocole. Le type de protocole appliqué au niveau de l'Union africaine est différent, par exemple, du type de protocole, du dispositif de protocole appliqué au niveau de la CEDEAO ou de l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est pour ça qu'on a convenu de créer un cadre d'échange avec la commission qui va venir avec ses agents du protocole pour échanger avec les nôtres et ainsi les mettre au diapason par rapport aux dispositions protocolaires à appliquer lors du sommet. Le séjour de la mission de l'Union africaine a permis aux deux parties de finaliser avec célérité, rigueur et dans les moindres détails l'accord de siège formalisant leurs engagements juridiques respectifs. L'accord de siège est l'élément clé qui détermine les modalités pratiques de l'organisation de la conférence. Dans ces grandes lignes, cet accord porte sur les conditions générales d'organisation et d'accueil de cette conférence. C'est une pratique de l'organisation et d'ailleurs de toutes les organisations internationales qui, en principe, tiennent leurs réunions au niveau des sièges. Mais lorsque un État offre d'accueillir ces réunions, alors il conclut un accord avec l'organisation pour en déterminer les modalités pratiques d'organisation en clair. Il s'agit de poser les conditions générales d'organisation de la réunion ou de la session. Cet accord porte généralement sur des aspects très protocolaires, notamment les infrastructures et équipements. Lorsque vous accueillez un sommet continental comme celui-ci, vous devrez être à mesure d'offrir toutes les conditions nécessaires à cette tenue, qu'il s'agisse des locaux, des équipements de communication, des infrastructures d'équipement, les conditions de transport, les conditions de sécurité et également surtout un certain nombre de privilèges. Et l'État qui offre d'accueillir ces réunions doit offrir les mêmes conditions que celles qui se trouvent être au niveau du siège de l'organisation. Pour s'enquérir de toutes ces conditions, la mission, au-delà de ces rencontres d'information, a, pendant son séjour à Niamey, effectué des visites de terrain lui permettant d'apprécier les réalisations entreprises par l'État du Niger pour abriter la conférence de l'Union africaine. C'est ainsi qu'elle a visité les infrastructures. Il s'agit notamment de l'hôtel présidentiel Radisson Blu, complexe hôtelier 5 étoiles de 190 chambres, du chantier de construction du Centre international de conférence Mahatma Gandhi, fruit de la coopération entre l'Inde et le Niger, du chantier de rénovation et d'extension de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, où la délégation de la Commission de l'Union africaine a visité le nouveau terminal en phase de finition, la nouvelle piste d'atterrissage et le pavillon présidentiel. Autre projet phare visité, la cité de l'Union africaine. C'est un chantier de 15 villas présidentielles d'un standing à la hauteur de l'événement. Le chantier d'aménagement et de bitumage de la voie express reliant l'aéroport international Diori Hamani de Niamey au centre-ville sur 9,5 km n'a pas été en reste. Les experts de la Commission de l'Union africaine ont également visité les autres infrastructures et lieux d'hébergement tels que le palais des congrès, l'hôtel Gawai, le Grand Hôtel, l'hôtel Terminus, l'hôtel Ténéré, l'hôtel Tabakadi, les résidences Faël, la résidence Riverside, l'hôtel Bravia, l'hôtel Noum, les cités Futura, Mim, Dangara et d'autres villas appartenant à des promoteurs privés. Pendant toutes ces visites de terrain, la mission a été accompagnée par les membres des comités techniques. Les centres hospitaliers étaient aussi dans les collimateurs de cette mission.
Ici, c'est le point du plan de couverture médicale qui a été présenté par le comité technique santé aux experts de la Commission de l'Union africaine avant d'aller sur les lieux. Après la présentation, nous nous sommes dirigés dans l'enceinte de l'hôpital pour visiter les services cibles qui seront concernés lors de cette couverture sanitaire du sommet de l'Union africaine. Au niveau des services des urgences, l'équipe a été satisfaite à 100%. Ensuite, nous nous sommes dirigés au laboratoire où ils ont pu voir la nouvelle acquisition du laboratoire qui était l'appareil Cobas 6000 qui est un appareil de très haute technologie permettant de réaliser un très grand nombre d'examens dans un temps record. Nous avons ensuite visité le service de réanimation et les différents services d'hospitalisation, dont le pavillon VIP, qui est le pavillon réservé à l'accueil des très hautes personnalités qui seraient présentes. Après donc avoir terminé le tour de ronde au niveau de l'hôpital de référence, nous nous sommes transportés à l'hôpital de l'amitié turc, qui, je le rappelle, n'est pas encore en fonction et sera mis en fonction spécialement pour cet événement. Nous avons terminé donc le tour de terrain par une visite au niveau de l'hôpital national de Niamey, où la visite s'est essentiellement concentrée sur le pavillon de la francophonie, qui vient tout juste d'être réhabilité avec une extension et des chambres VIP, donc une extension de plusieurs chambres VIP dotées de salons, de toutes les commodités d'hôtellerie qui sont nécessaires, et également la visite de l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique. Donc il faut rappeler que nous disposons de 2 IRM, dont une se trouve au niveau de l'hôpital national. À ce niveau aussi, l'équipe de l'UA s'est dite rassurée de savoir que des examens d'exploration d'une aussi haute technologie étaient disponibles dans la capitale et à côté du site de la conférence. La visite a permis à la délégation d'apprécier l'évolution des infrastructures et d'encourager les autorités nigériennes. La mission s'est félicitée de l'engagement du président de la République Issou Mahamadou et a souligné le pragmatisme avec lequel l'agence UA Niger 2019 conduit sa mission. Les experts de la Commission de l'Union africaine ont également exprimé leur gratitude pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et les dispositions prises pour le bon déroulement de la mission. À l'issue de celle-ci, la responsable de la délégation a fait la synthèse de son séjour au Niger. Nous avons fait le tour du propriétaire avec tous mes collègues. J'ai eu l'honneur de conduire la délégation. Ceux qui sont venus avec moi, le collègue, le docteur Diop, des services médicaux, a fait le tour avec ses collaborateurs. Il a visité les structures et le résultat est positif. Le conseiller juridique vient de clôturer sa session et je vous félicite parce que ça fait au moins 2-3 ans que nous traînons des accords de siège qui ne sont signés que 1 ou 2 jours avant le début du sommet, parfois même le jour du sommet. Ceci, c'est un exploit. Je vous félicite tous les deux. Le représentant de la sécurité aussi a fait le tour du propriétaire avec ses collaborateurs. Je pense qu'il est satisfait et qu'il a donné aussi ses points de vue par rapport à l'attitude adoptée pendant le sommet. Nous avons eu la communication. Cela démontre d'ailleurs l'importance que le gouvernement accorde à la publicité que nous allons faire par rapport à ce sommet. Parce que, comme je vous dis, le président Youssoufou a été champion pour la zone de libre-échange. Il n'a pas été champion par la politique. Moi, j'appelle tout ça des points. Moi, j'aime le concret. Et en 1 an, il a réussi à le faire. Moi, tout ce que je demanderais, c'est qu'on s'efforce à attirer les autres vers le haut, parce qu'il nous faut encore cette signature pour la mise en œuvre. Nous en avons déjà 15. Et c'est un véritable exploit. Considérant qu'à l'Union africaine, on peut faire 30 ans avec des décisions non ratifiées. Donc, c'est un exploit. Et nous espérons que le président Youssoufou, pour ces occasions particulières, va chercher à mener ici tous ses pairs. Moi, je serais contente de voir 50 chefs d'État africains ici. Et moi, je sais que le président Youssoufou est capable de les convaincre de venir ici. Parce qu'il s'agit d'un événement africain, comme je disais à Kigali au moment du lancement, que maintenant, au moins, nous pouvons chanter l'hymne de l'Union africaine avec fierté. Parce que ça commence.
Et je suis heureuse que ça commence ici au Niger, avec cette zone de libre-échange. Le Niger est donc bien parti pour réussir l'organisation de la conférence de l'Union africaine en juillet 2019. Le satisfecit décerné par la mission a inspiré ces mots du président du Conseil d'orientation et de contrôle de l'agence UA Niger 2019. Au-delà de la fierté de le réussir pour l'Union africaine, c'est aussi une fierté aussi pour nous les Nigériens de réussir un grand événement de ce genre pour la première fois, parce que c'est vraiment la première fois qu'on organise une réunion de ce genre, en tout cas dans les 30 dernières années. Nous avons innové, nous avons utilisé tous les moyens, en tout cas pour faire en sorte que, sans que ça nous coûte trop cher à l'État, qu'on puisse réussir cet événement dans les bonnes conditions. Et Inch'Allah, avec la détermination de tous les collègues qui sont ici, on va réussir cet événement. Enfin, pour le directeur général de l'agence UA Niger 2019, les conclusions de la mission permettent d'affirmer que le Niger est en train de remplir pleinement le cahier des charges de l'Union africaine. C'est pour nous un motif de satisfaction de savoir que nous sommes sur la bonne voie, la très bonne voie par rapport à ce que l'Union africaine recherche. C'est-à-dire que l'ensemble des Nigériens aujourd'hui se sont mobilisés. L'agence UA Niger 2019 en charge de ce sommet-là pour faire de cet engagement du président de la République du Niger une réalité, de faire de ce sommet de Niamey une réussite, mais également de nous assurer que toutes les conditions soient réunies pour que Niamey fasse un sommet historique. Après cette première évaluation très positive, une deuxième mission est attendue à Niamey dès le courant du mois de mai 2019.